Coucou ma petite biche, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir dans le titre, je teste aujourd'hui ma mériglisse. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me joindre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Comme vous pouvez le constater sur ma chaîne, il est très rare que je fasse des partenariats sur ma chaîne pour la simple et bonne raison, c'est que en règle générale, les partenariats ne m'intéressent pas, à part si je veux vraiment tester le produit et vous en parler. Ici en l'occurrence, je cherchais déjà de tester un produit similaire à celui-là et je me suis dit pourquoi pas tester, vu que je cherchais justement quelque chose de similaire. Et le produit que je teste aujourd'hui face à vous, c'est en fait une épilation spéciale douillette. Donc c'est un appareil épilatoire, donc j'ai reçu tout dans cette petite boîte et en fait c'est une épilation à la cire tout simplement, et j'en avais marre de me raser vite fait le matin dans la douche et tout ça. J'avais soit pensé à l'épilation définitive, soit passé à une cire chaude. L'épilation définitive dans mon cas va être un petit peu compliqué du fait que je travaille 6 jours sur 7, donc en général quand je termine tout est fermé, donc je me suis dirigée plus sur cette option. Donc ça tombait pile poil au bon moment vu que je cherchais pour m'en acheter un, et je me suis dit bah, pourquoi pas tester cette marque pour aussi vous en parler et voir ce que ça vaut, si c'est de la qualité, si l'épilation est nickel et si ça vaut vraiment le coup. Je resterai totalement transparente avec vous. Si je trouve que c'est de la merde, je vais pas vous mentir et dire c'est génial. Et vous dire achetez-le, c'est terrible quoi, c'est pile super bien. Si c'est de la merde, ben, je vais pas dire que c'est génial. Donc je le teste face à vous. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai encore jamais testé, donc c'est vraiment un test live avec vous en fait. Je vais vraiment tester avec vous. Cette petite boîte contient un petit sachet de cire spéciale douillette, et j'ai choisi c'est lequel encore, Particule d'or il me semble. Je sais que j'ai pu choisir entre plusieurs odeurs et c'est à la particule d'or. Donc j'ai reçu le sachet de 300 grammes de petits granulés de cire. J'ai reçu 2 sachets de bâtons pour prendre la cire chaude en fait et pouvoir l'étaler. J'ai pu remarquer que c'était une cire qui s'utilisait sans bande en fait. C'est une cire qui refroidit et qui s'enlève comme ça directement à la main. Donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça fait moins de déchets aussi. Et ah non, j'ai reçu 3 paquets de bâtons en bois. Et j'ai reçu le fameux appareil à cire. Donc vraiment pour dire, je ne l'ai pas encore déballé. Déjà il me plaît plutôt bien parce qu'il est noir mat, tout ce que j'aime. À la preuve il est même pas déballé du tout. Donc c'est un couvercle transparent et on a le petit réservoir en aluminium qui est super bien emballé. Alors pour l'enlever c'est très pratique. On a comme un petit panier comme ça. Et alors, ça je sais pas à quoi ça sert exactement. Ah oui, peut-être pour bloquer le petit bâtonnet en bois pour pouvoir le mélanger, enfin je présume. Voilà comment le petit appareil se présente. Vous mettez le petit sachet, à mon avis, c'est impossible de mettre de sachet 300 grammes dedans. Je pense que ça va déborder parce que c'est quand même beaucoup. Faire chauffer les galets de cire dans le chauffe-cire jusqu'à obtenir une pâte tiède bien malléable. S'assurer que la cire ne soit pas trop chaude avant de s'épiler. Déposer un peu de cire tiède sur le dos de sa main. Étaler une fine couche de cire dans le sens du poil. Former un bord plus épais à l'extrémité de la bande. Laisser refroidir 10 secondes puis soulever légèrement l'extrémité de la bande. Tirer sur la bande d'un coup sec dans le sens inverse de pouce du poil. Appliquer un corps gras pour enlever les résidus de cire et adoucir la peau. À utiliser sur peau sèche et propre. Longueur du poil conseillée entre 1 et 5 mm.
Alors, s'assurer que la cire ne soit pas trop chaude avant l'utilisation. Commencer par une seule zone lors de la première épilation. Pour les aisselles, ne pas utiliser de déodorant après l'épilation. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou gercée ou en présence de plaies, coupures, brûlures ou varices. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à la cire. Ne pas utiliser en cas de problème de santé et de maladie de peau. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas ingérer et éviter le contact avec les yeux. On va tester ça. Donc pour employer ce petit appareil, donc on met la cire, on le programme sur 100 degrés. On laisse chauffer la cire pendant 15 minutes, le temps qu'elle se ramollit, et là on peut commencer l'épilation. Donc je vais mettre l'appareil, enfin ce petit appareil en route. Je vais regarder peut-être pour vous filmer pendant que l'appareil est en route, pendant que la cire, je vais pas dire des gels, non c'est pas ça du tout, la cire fond, et voir un peu comment s'espèce un petit peu. Pour moi c'est une première, je n'ai jamais utilisé un appareil à cire et je peux dire que ça peut être bien pratique, surtout si je vous avoue qu'au rasoir on s'est vite fait sous la douche au bout de 2 jours pour commencer. Ça peut m'éviter de recommencer après 2 jours, c'est magnifique. Si je peux tenir une semaine comme ça, c'est juste extraordinaire. Ce serait le Graal. Donc bon ben on va commencer par faire chauffer ce petit appareil et alors ben, on se retrouve après pour l'épilation. Je viens prendre mon petit sachet de cire et je vais plus ou moins déverser la moitié. Je pense que ça c'est largement suffisant, donc j'ai même pas mis la moitié du sachet. J'ai mis un bon quart du sachet et maintenant je vais le programmer sur 100 degrés. J'arrive à tourner le bouton. Alors 100 degrés. Voilà, 100 degrés. Et je vais laisser refroidir, enfin je vais laisser chauffer la cire pour qu'elle fonde et pour procéder après à l'épilation. Voilà, donc ma petite cire est chaude, donc on va procéder à l'épilation. Je me suis joint de ma petite crème de chez Garnier Intensive 7D, donc un lait nourrissant pour appliquer directement après l'épilation. C'est extrait de probiotiques plus huile de mangue, peau sèche, donc parfait après une épilation. Donc je sens l'odeur n'est pas désagréable de la cire. Je me suis exprès les éboussé les poils d'une jambe pour tester, c'est pas très glam, ça fait un peu poil de Bigfoot, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Donc on va commencer le test tout de suite. Donc voilà la petite cire bien liquide, donc elle est vraiment bien liquide. Donc on va commencer par l'épilation. Donc je prends mon petit bâton. J'attends un petit peu que ça refroidisse avant de l'appliquer. Ça doit être quand même chaud, 100 degrés. Et je l'applique dans le sens du poil. Évidemment, il n'y a pas beaucoup. Ça refroidit très très vite. Faut laisser un bord quand même plus épais. Là, je vais quand même en reprendre un petit peu. Donc je réapplique par-dessus et je laisse un bord plus épais pour pouvoir le décoller. Donc je remets une petite tigette, je le laisse refroidir, c'est 10 secondes plus ou moins. Donc ouais, c'est déjà sec, donc je décolle si j'y arrive un bord. Ouais, il colle bien. Donc, je décolle un bord. Et alors, je tire d'un coup. 3, 2, 1. Ah, ça fait mal. Aïe. Ah ouais, ça marche bien. Oh, effectivement, ça marche bien. Donc, on voit ici. Effectivement, ça marche super bien. Parce qu'on voit que il y a les petits poils qui sont juste à côté. Donc j'enlève le petit résidu et alors je vais procéder au reste de l'épilation. Mais en tout cas ça marche super bien honnêtement.
I am shocked. Franchement ça marche super bien. Étonnée de moi-même, en général je crois très rarement à ce genre de choses. Voilà la raison pour laquelle j'avais envie de tester et honnêtement c'est pas du pipeau, ça marche bien parce que vous voyez bien quand même que j'ai bien laissé poser pour pouvoir tester et là c'est the best. Maintenant à voir après la pousse, mais voilà, je vais continuer ma jambe et on verra bien. Donc je vous montre tous les poils qui sont accrochés dedans. On voit qu'il y a le bulbe vraiment avec hein. Et franchement étonnée de moi-même, ça marche super bien. Je vais terminer ma petite jambe. Donc quand on épile, enfin quand on enlève la cire toujours dans le sens contraire des poils. Hein. On met toujours dans le sens contraire et on enlève dans le sens... on met la cire dans le sens des poils et on enlève dans le sens contraire des poils. Donc on regarde que la cire soit pas trop chaude pour pas se brûler non plus. Hein. Donc là, on est ok. Laisse refroidir 10 secondes avant d'enlever la bande. Et après, voilà, là c'est déjà sec. Ça sèche quand même relativement vite. Hein. D'ailleurs on sent quand ça sèche, c'est dur quoi. Donc, et on enlève. Je sais pas si vous préférez décoller au petit à petit ou décoller d'une traite, mais j'avoue, ça ne fait pas du bien. Donc, vous voyez, tous les poils avec les bulbes, ça marche nickel. Voilà le résultat après l'épilation à la cire. Je suis un petit peu rouge, ce qui est normal. J'ai mis ma petite crème hydratante. Bon, demain, les rougeurs ont disparu, mais ce qui est un peu embêtant, c'est les petits résidus de cire qui restent. Je pense qu'à la douche, ça va partir, mais bon, voilà. Le résultat est très satisfaisant. Donc voilà pour ce petit test en direct. Franchement, je suis 100% satisfaite. Comme je vous avais dit, je vous donnerai en toute objectivité si c'est de la merde ou pas. Là pour le coup, comme vous pouvez voir, en fait, ça marche super bien. C'est très facile à utiliser. C'est un petit peu long et un petit peu ennuyant dans le sens qu'il y a toujours des petits résidus de cire. Au début, ça fait un petit peu mal parce que voilà, ça enlève le bulbe du poil. Mais à force en fait on s'y habitue. Donc et après ça va très très vite quoi. Il faut juste faire attention de ne pas appliquer la cire trop chaude sur la peau pour pas se brûler. Ou sinon franchement c'est vraiment top. Je suis vraiment satisfaite. Enfin je suis vraiment contente d'avoir testé ce petit appareil. Surtout que voilà, j'étais dans l'objectif de faire un achat comme celui-ci. Et voilà, on m'a proposé de pouvoir tester. Ça tombe justement bien. Et franchement je trouve ça nickel. Dorénavant, ce que je ferais moi, c'est que je recommanderais des petits sachets de cire séparément du fait que voilà, j'ai reçu le chauffe-cire et les petits galets de cire avec des petites spatules, donc on peut racheter séparément. Normalement le kit chauffe-cire, donc avec le petit chauffe-cire, les 3 petits sachets donc de bâton en bois et le petit sachet de galets de cire. Normalement le kit coûte 77,99 €, donc 77,99 € pour les Français. Et il est en promotion à 49,99 €, 49,99 € pour vous les Français. Et avec mon code de réduction de 10%, en fait, ça vous revient à 45 €. Ce que je trouve largement abordable. Enfin, ça vaut son prix parce que si on va dans un magasin spécialisé en esthétique, si on veut acheter un chauffe-cire plus la cire et tout ce qui va avec, je pense qu'on y arrive quand même à beaucoup plus cher. Donc je trouve que c'est relativement raisonnable niveau budget. Je trouve que c'est plutôt un petit budget vu qu'on a quand même tout le kit de départ pour 45 € avec mon code promo. Je vous mettrai le code promo en barre d'infos. Je vous mettrai l'accès à la page directement, comme ça vous pouvez y arriver. Il y a
plusieurs types d'odeurs. Donc il y a pink, camomille, lavande, miel, aloe vera. Moi pour le coup je sais pas du tout. Moi je sais que c'était à la particule d'or, mais je ne sais pas s'il est encore disponible en fait, je pense pas. J'avais hésité entre l'aloe vera et à la particule d'or. Je me suis dit bon, je vais tester à la particule d'or. Je trouve que ça vaut largement le coup à ce prix là, 45 €. Je pense que comme je vous ai dit, j'aurais été dans un magasin spécialisé esthéticienne, je crois que j'en aurais eu pour beaucoup plus, parce que c'est quand même des appareils un peu plus professionnels qui coûtent plus cher, les cires coûtent plus cher et tout ce qui va avec en fait, quand on compte les bâtonnets, la cire, le chauffe-cire et tout ce qui va avec, on y arrive largement au-dessus. Donc niveau petit budget, c'est largement raisonnable. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo crash test. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous souhaite une agréable soirée.